Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, 10 ans, c'est un âge important. Tu te souviens de tes 10 ans, toi? Moi, à chaque fois que mes enfants ont eu 10 ans, on a fait un truc un petit peu exceptionnel. Il y en a que j'ai emmené en moto au Futuroscope. Noé, par exemple, on avait transformé la voiture en camping-car pour partir en expédition. Bah, on a aménagé la grosse voiture pour partir. Ouais. T'as pas eu froid? Non. Est-ce que t'as amené une brosse? Non. Oh putain. Ouais? Oui. Ah d'accord. J'y ai pas pensé. Bon, c'est pas la peine. Salut. Et Élise, on est au Puy du Fou et j'en profite pour te faire visiter un hébergement insolite. Tu vas voir, le concept est intéressant et je pense très rentable. On est à quelques kilomètres du Puy du Fou. Regarde, il y a une belle bâtisse, mais ils vont y ajouter des cabanes en bois et on va voir le concept. Et puis tu vas comprendre aussi pourquoi j'ai dormi avec des zombies. Il y a un vent ce matin incroyable. Regarde comme c'est beau. Ici, tu as tous les ingrédients de la réussite qui sont réunis. On a un site extraordinaire. En plus, on est à, je crois, 15 km du Puy du Fou. On a des communs qui sont mutualisés avec ce gros bâtiment en bois qui va servir pour se restaurer, qui va servir de bar aussi. On a des salles pour accueillir des groupes pour des mariages. Et puis, il y a de quoi loger tout le monde. En plus, l'accueil est très chaleureux. Donc, je pense que c'est intéressant de faire un petit tour, de regarder le concept. Non, j'ai fait une vidéo avec les noms. Ah bon? Le truc, c'est qu'on a l'impression que ces petits chalets ont été victimes de leur succès parce qu'on a aussi construit sur le terrain des espèces de baraquements, tu vois. C'est pas très joli la référence à l'histoire que ça peut faire, où on va avoir des dortoirs pour accueillir un maximum de personnes. Voilà, donc on arrive dans notre chalet qui s'appelle les Facéties Merlin, avec un beau volume et une extension. Donc au fond, tu as 2 lits enfants. On l'a vu hier soir avec la lumière. Élise, c'est vrai qu'elle est rentrée naze du Puy du Fou, nous aussi d'ailleurs, mais elle aurait bien aimé qu'on éteigne avant elle. Donc il aurait suffi d'avoir des grands rideaux pour théâtraliser un petit peu et puis créer 2 espaces différents. Regarde, on note cette petite étagère fabrication maison avec une caisse de pommes et le cintre en dessous. Alors ici, il y a le bloc sanitaire qu'on a voulu le plus discret possible en mettant du triplis, en espérant rappeler le bois et que ça se fonde dans l'environnement. Moi, je pense que ça aurait été plus judicieux de l'assumer. Ici, donc c'est la chambre Merlin, les rideaux sont bleus. Pourquoi pas un bloc bleu, tu vois, pour trancher carrément. Au-dessus, on a du vide. Ça aurait été l'occasion peut-être d'avoir une déco qui rappelle ce thème-là. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Je sais pas, des grimoires, un chaudron, peut-être au mur quelque part, un balai. C'est le balai en branche, là, le balai de sorcière. Mis en valeur forcément par un éclairage. Alors l'éclairage, parlons-en. Ici, il n'est pas optimisé. On a ce spot qui nous agresse un petit peu, surtout quand on est dans le lit. On aurait pu mettre en valeur cette charpente. Tu vois, ici, on a un décrochement tout le long. Là. Et ben, imagine un ruban de LED qui fasse tout le long, tout le tour. Comme ça aurait donné de la hauteur et donné un côté en même temps agréable et intime et magique, puisque on est chez Merlin, faut pas oublier. Ça, c'est un truc que tu peux reprendre chez toi. Tu veux tuner, personnaliser un meuble. Regarde, tu vas dans la forêt, tu vas chercher une branche et tu as un truc qui est authentique et simple. Ça marche toujours. Là, je suis dans le coin salon parce que c'est pas vraiment un coin salon. Tu vois, le tapis mériterait d'être en face. Il faudrait une petite table basse. La fausse cheminée qui est ici, on pourrait la voir sous les yeux. Là-haut, je vois qu'il y a une prise. Il devait y avoir une télé à l'époque. Bon, pas de télé, ça se discute, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce fauteuil est cool parce que regarde, il se bascule. Alors, il se bascule pas trop. Ça évite d'aller taper dans les murs. Et pourtant, on a quand même ce point d'équilibre à trouver qui est assez agréable et on se détend facilement. Et d'ailleurs, je me mets dans celui-là et pas dans celui-ci qui est fixe. Petite cheminée électrique. Alors, c'est très convivial, sauf que là, l'ampoule ne marche plus. Par contre, je peux te dire qu'il fait chaud, là, ça souffle. Ça se prête bien par rapport au chalet. Attention toutefois, quand tu choisis quelque chose comme ça, c'est plus de la déco que du vrai chauffage, parce que, je ne sais pas si tu entends, mais la soufflerie, pour dormir, ça fait un peu de bruit. Regarde, tu vois, ça c'est cool, elle est un peu petite et elle n'est pas assez mise en valeur, pas assez éclairée, parce qu'elle est juste posée dans un coin. Mais la chouette, c'est vrai qu'elle a toute sa place dans le chalet de Merlin. Alors, on a une grande hauteur. Souvent, quand c'est haut, on va habiller l'espace avec des gros luminaires. On pourrait imaginer, pourquoi pas, je sais pas, un chaudron ou des cônes, tu sais, qui vont rappeler le chapeau de Merlin. Genre 3 cônes
qui vont meubler l'espace, éclairer et rappeler cet esprit magique de Merlin. Donc le chalet est isolé avec un isolant mince. La dame a expliqué qu'ils avaient des chalets qui étaient mieux isolés pour l'hiver, parce qu'en hiver, le Puy du Fou est fermé, donc ils tournent au ralenti, mais ils ont quand même des groupes et des mariages qui viennent, et donc ils leur laissent les chalets qui sont mieux isolés. Toutefois, on a une bonne isolation phonique parce que tout est en double vitrage, et le bois, c'est quand même quelque chose qui est sain, qui respire, et on se sent bien dans un chalet, moi je trouve, même s'il n'est pas super isolé. Le bois, si c'est un matériau qui respire, c'est aussi un matériau vivant. Et donc, qui dit vivant, dit qui bouge. Regarde ici, on voit le jour. Là, la photo que je te montre, c'est... là, on a pris le petit déjeuner, tu vois. Même chose, on voit le jour. Et en fait, le souci, c'est qu'on veut toujours mettre des vis pour pas que ça bouge, pour éviter que le bois bouge, et on ne peut pas aller contre ça. Et si tu mets une fenêtre, par exemple, qui ne va pas se dilater sur un mur qui, lui, va se dilater, bah forcément, à un moment, tu vas voir le jour. Même chose ici, regarde, ce gros bloc en triplis, même si c'est du bois, il ne va pas se dilater de la même manière que ces lames. Et donc, on a un trou, un écart. On me demande souvent ce qu'il faut comme rideau pour créer l'obscurité. Donc déjà, la base, c'est de partir avec un rideau épais et surtout un rideau foncé. Tu vois la différence? Ici, on a un rideau qui est bleu marine. Ici, on a un rideau qui est blanc. D'ailleurs, ce rideau blanc, c'est un peu le talon d'Achille, c'est-à-dire que tout fermé, il fait quasiment nuit, sauf lui qui nous éclaire toute la nuit. Je te montre la salle de bain, regarde, c'est sympa, c'est simple. On a un évier en pierre reconstituée sur plan de travail en bois. Ici, petit détail, mais si tu mets des porte-manteaux, t'évites de les fixer comme ça, parce que forcément, quand tu vas accrocher ton manteau, voilà ce qui va se passer. Et pour la douche, tu vois ici, on a une douche qui est assez grande. Par contre, ils ont un bac à douche qui doit faire 80 par 120, alors qu'il pourrait faire 150, ce qui fait qu'on n'aurait pas d'eau au bout. Ça ne sert à rien d'avoir 30 cm de triplis qui n'est pas protégé des éclaboussures, alors qu'on pourrait avoir une grande douche. Surtout que le carrelage collé sur le triplis, c'est une équation qui est difficile, parce que le triplis va bouger, il va se dilater, et le carrelage, lui, non. Donc déjà, il faut une colle souple, mais c'est pas forcément... J'aurais peut-être opté pour une cabine de douche à poser, faire une boîte dans la boîte, tu vois. Qui dit petits espaces, dit espace malin au maximum. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un maximum de solutions pour s'isoler, mais aussi pour gagner de l'espace et pour avoir des objets qui ont des doubles fonctions, des lieux qui ont des doubles fonctions. Par exemple, tu vois, tout cet espace vasque, on pourrait le supprimer, et du coup, on décalerait le bloc de 60 cm, ça ferait un espace un peu plus grand ici. Alors tu vas me dire, il n'y a plus de vasque, c'est pas très pratique pour se laver. L'idée, ce serait de poser la vasque ici, de façon à ce que ça puisse faire à la fois lavabo et évier. Donc avec un petit micro-ondes, avec un petit frigo par exemple, on aurait une petite cuisine. Et en plus, cette cuisine, imagine que là, on ait une porte qui soit coulissante ici, et bien je pourrais la fermer. Alors si c'est pas la politique de la maison, parce qu'ils veulent que les gens aillent consommer au bar, ce qui n'est pas idiot, on pourrait à ce moment-là imaginer un bureau. Comme il y a une fenêtre, même si c'est un petit espace, ça peut permettre de travailler pendant que les gens dorment. Et si tu apportes plus de fonctionnalités, tu as l'impression que l'espace est plus grand, plus pratique, et c'est plus facile de créer le coup de cœur. Alors on avait une bonne literie, sauf qu'une bonne literie avec une latte de cassé, c'est plus une bonne literie. Et ça, je t'invite, si tu fais de la courte durée, à recueillir tout de suite les avis des clients. Parce que si tu attends 3 jours, une semaine qu'ils mettent leur avis, ou s'ils ne le mettent pas, et ben c'est le client d'après qui va se rendre compte que le lit est pété et qui va te mettre un mauvais commentaire. Donc c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir un échange directement de vive voix avec la personne qui a logé chez vous. Maintenant, je te propose de faire un petit tour dans l'attraction de la Pérouse au Puy du Fou. Tu vas voir, c'est vraiment immersif. On va essayer de voir les codes, comment ils ont procédé pour qu'on soit vraiment plongé dans cette attraction. Tellement qu'il y a plusieurs portes de secours, de sortie pour les gens qui font des crises d'angoisse. Et je dois vous avouer qu'Élise n'était pas vraiment fière. 5 ans et 10 millions d'euros plus tard, voilà ce que ça donne. La difficulté de cette attraction, c'est que fallait pas trop secouer le visiteur. Alors comment parler de flot et de tangage si le sol reste plat? Et on a juste bougé tout l'environnement. Donc avec un système savant de balancier gigantesque, tu as tout le plafond et les murs qui tanguent. Donc on est bercé par les flots alors qu'on ne bouge pas. À ça viennent s'ajouter le son, tu as des éclairs, tu as des gens qui parlent, mais aussi le mélange entre des vrais acteurs et des mannequins, et ça c'est pas mal. Moi c'est ce que j'utilise souvent lorsque on met des images, j'essaie de mettre des images donc, qui sont fausses, mais des choses qui sont vraies en premier plan. On voit ça aussi pour les fenêtres, tu vois, on a des vraies fenêtres
on a une profondeur, une épaisseur qui représente la coque du bateau. Et au fond, on a une image qui bouge, qui est plus loin, mais on jurerait que c'est la mer. Et bien sûr, un éclairage au top avec, par exemple ici, un système que j'adore. Il y a quelques architectures d'exception qui utilisent ça. En fait, c'est un toit vitré où il y a quelques centimètres d'eau. Et l'eau qui bouge comme ça avec le vent va donner une lumière qui bouge aussi et donc qui va rappeler. Là, on a vraiment l'impression qu'on est sous l'eau. Regarde, en plus avec cet éclairage bleuté, c'est juste bluffant. Et là aussi, tu vois, on a une grande fontaine et ils vont projeter des fleurs de lys sur ce mur d'eau. Donc ça fait un écran qui est à la fois transparent, vivant, mobile. Et je trouve que c'est une belle poésie. Ici, on est dans la cale du bateau et on a des trompes d'eau qui s'abattent à cause de la tempête et qui traversent ces calibotis par le plafond. Le seul truc, c'est qu'ils ont quand même un peu oublié un sens. C'est-à-dire que là, moi, quand je suis arrivé, j'ai été happé par cette odeur d'eau de javel. C'est dommage, j'aurais préféré des embruns marins. Alors tu t'en doutes, les zombies que j'ai croisés sur le site, ils venaient faire un jeu de rôle, ils ont profité de ce beau cadre pour s'entretuer. Regarde comme c'est joli cet étang. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, nous on a passé une super journée au Puy du Fou. Pour moi, c'est toujours un exemple. C'est vraiment mes maîtres par rapport à l'illusion et à la déco. Il y a vraiment plein de choses à prendre. C'est pour ça que je t'ai montré ces quelques images. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu veux que je vienne t'aider à créer le coup de cœur dans ton logement, tu me contactes dans les commentaires. Tu peux liker, tu peux laisser un petit pouce, tu peux partager cette vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!